Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle dissertation immersive. Je traite avec vous tout simplement un sujet de dissertation qui m'a été proposé pour vous aider à réviser le bac français. Je ne présente plus Molière, le plus grand farceur de France, le maître de l'humour, le génie de la comédie. Grâce à votre cours, vous savez déjà que Molière a osé défier les conventions théâtrales, que son propos était résolument moderne pour le XVIIe siècle, et qu'il nous a laissé un héritage inestimable, un héritage théâtral inestimable qui continue à nous faire rire, réfléchir et à nous émerveiller encore aujourd'hui. Justement, émerveiller le roi et sa cour, c'était tout l'objectif visé à travers la création de la pièce du Malade imaginaire. Voici donc le sujet que je vous propose. À quel genre de spectacle nous convie Molière dans son Malade imaginaire ? Exceptionnellement, je vais passer assez vite sur l'analyse du sujet, je veux attirer votre attention sur deux termes clés. Tout d'abord, le terme genre. On pourrait paraphraser par type de spectacle. Le terme implique cependant une ambition de classification. Il s'agira d'analyser la pièce à partir d'enjeux génériques. À quel genre de pièce a-t-on affaire ? À une comédie ? À une comédie plus précisément classique ? À de la commedia dell'arte ? Mais que faire des intermèdes chantés et dansés ? Donc la question porte sur ce point précis tout d'abord. Enfin, sachant l'importance du spectacle dans l'œuvre, de par sa dimension justement spectaculaire, les intermèdes chantés, dansés, etc., on se demandera en quoi la dimension spectaculaire de cette œuvre en fait un objet théâtral bien spécifique. Revenons rapidement à notre Malade imaginaire. On retrouve dans cette pièce tout ce qui caractérise le théâtre de Molière, toujours plus spectaculaire, depuis les emprunts à d'autres arts du spectacle, comme la commedia dell'arte ou le ballet. Comédie spectaculaire aussi par les fastes qu'elle déploie. Le Malade imaginaire réaffirme plus que jamais les deux préceptes qui guidaient Molière, la volonté de plaire, tout en se laissant la liberté de critiquer, pour faire rire et corriger les défauts des hommes. Dans cette dissertation, nous analyserons donc le genre de spectacle auquel Molière nous convie dans le Malade imaginaire, mettant en lumière les aspects comiques, satiriques, mais aussi philosophiques et esthétiques qui caractérisent cette œuvre emblématique. Je te rappelle la problématique, on se demandera donc en quoi la dimension spectaculaire de cette œuvre en fait un objet théâtral bien spécifique. Commençons par un grand axe numéro 1, un spectacle avant tout pour rire, une comédie sur les malades et la maladie. En effet, le Malade imaginaire est avant tout une comédie. Au XVIIe siècle, on donne ce nom à toute pièce de théâtre qui comporte une action qui se termine bien, le plus souvent par un mariage heureux. Ici, celui de Cléante et d'Angélique. Mais la comédie est aussi une pièce qui fait rire par ses exagérations. Des situations comiques, par des moqueries, on pourrait travailler, notamment dans un petit A, les éléments comiques et les situations cocasses. Je t'invite à travailler plus spécifiquement les scènes de quiproquo, les malentendus. On peut citer le tristement comique quiproquo qui démarre dès la scène 5 de l'acte 1 entre Angélique et son père. Vous avez parlé d'une personne et que j'ai entendu une autre. Le caractère d'Angélique provoque le rire tout en soulignant la tyrannie du père. Petit B, on pourrait travailler les jeux de mots et les répliques pleines d'esprit. On pourrait très facilement s'appuyer sur le très simple mais drôle « drôlin, drôlin, drôlin » de l'acte 1, scène 1, qui ouvre la pièce. Tu peux aussi t'appuyer sur les nombreuses insultes, les insultes qu'Argan adresse régulièrement à Toinette, en braillant après elle, par exemple, à la fin de la scène d'exposition. On peut aussi bien sûr s'appuyer sur le pseudo-langage scientifique, utilisé par les Diafoirus, qui n'est qu'un galimatia transposé du latin, comme dans la scène 6 de l'acte 2. Ou on pourrait également s'appuyer sur de plus subtils traits d'esprit, ceux de Toinette ou de Béralde. Pour ma part, j'aime beaucoup l'ironie de Béralde à l'encontre de Monsieur Florent, l'apothicaire, dont l'un des remèdes favoris consiste en le fait d'administrer des lavements. Béralde dira donc à ce dernier « On voit bien que vous n'êtes pas accoutumé à parler à des visages ». Acte 3, scène 4. Ce qui fait rire aussi dans cette comédie, c'est le rythme effréné des scènes et tout simplement l'utilisation de la farce, du comique bas et burlesque. Mais comme toujours avec Molière, le rire est aux dépens de quelque chose. Il s'agit de s'amuser par le rire dans l'optique de corriger les défauts des hommes. Ici, il s'agit de se moquer grassement, avant tout, de la médecine et des médecins. Ainsi, le comique du bas corporel, relatif à la scatologie, est très présent dès le début. On rappelle tout simplement le fait que les principaux remèdes que les médecins donnent à Argan se limitent à purger l'organisme d'Argan grâce à des lavements. N'oubliez pas qu'Argan est assis sur une chaise percée. C'est un siège qui faisait office de toilette.
Dans un grand 2, on travaillera la satire sociale, ainsi que les cibles de la critique. Petit a, la représentation caricaturale de la maladie et de l'imaginaire. En effet, Argan est un personnage caricatural qui donne d'ailleurs à cette comédie toute sa dimension farcesque, à travers un comique plus ou moins scatologique, comme on l'a vu précédemment. Argan est en effet un pantin aux préoccupations, aux comportements et aux gestes répétitifs. Il passe de lavement en consultation, il fait des allers-retours aux toilettes, etc. Cette bouffonnerie d'un patient malade de médecine culmine lors de la cérémonie finale, la cérémonie d'intronisation du malade en médecin. Dans un petit b, on travaillera la dénonciation de l'hypocrisie médicale. Peut-être qu'avant de dénoncer la médecine, c'est l'hypocrisie et le mensonge des médecins que Molière critique. Il juge en effet sévèrement, à travers sa comédie farcesque, l'abus de pouvoir qui les caractérise. On s'appuiera par exemple sur la fameuse scène du poumon. Toinette va jouer le médecin pour révéler les abus de la médecine dans une farce grotesque. Acte 3, scène 10. Cette fausse consultation est en plus une sorte de parodie des deux véritables consultations qu'Argan a reçues des Diafoirus et de Monsieur Purgon. Plus largement, la critique que l'on trouve dans cette comédie est une critique de l'avidité et de la vanité des personnages. Elle permet également la critique du mariage forcé, en général au XVIIe siècle. La critique des mariages d'intérêt est en effet au centre de bien des pièces de Molière. Ici, elle est redoublée. En effet, on a deux mariages qui servent de cible. Tout d'abord celui qui est projeté par Argan, de sa fille Angélique avec le jeune médecin Thomas Diafoirus, et celui d'Argan lui-même avec la cupide Béline. La réplique finale de Bérald, dans la scène 3 de l'acte 3, prend même le tour d'une brève moralité. Je vous dirais que pour le choix d'un gendre, il ne faut pas suivre aveuglément la passion qui vous emporte, et qu'on doit, sur cette matière, s'accommoder un peu à l'inclination d'une fille, puisque c'est pour la vie et que de là dépend tout le bonheur d'un mariage. La critique des mariages d'intérêt atteint d'ailleurs son sommet lorsque Argan, jouant le rôle de mari mort, découvre que, loin de le pleurer, Béline se réjouit de son décès et ne songe qu'à s'emparer de son argent, dans la scène 12 de l'acte 3. Dans une troisième grande partie, nous travaillerons finalement cet aspect total du spectacle. En effet, on peut parler de spectacle total, puisque la comédie de Molière intègre en son sein le spectacle et la comédie. C'est une comédie ballet qui mélange la musique, les chants, les danses, et dans laquelle les personnages eux-mêmes jouent des spectacles dans le spectacle. On a donc affaire à une comédie construite selon la modalité de la mise en abîme du spectacle et de la comédie. Revenons tout d'abord sur l'importance des autres genres musicaux. C'est pourquoi on peut parler avant tout de spectacle total. En effet, la comédie ballet mêle à la fois le théâtre, la musique et la danse. La danse et la musique se mêlent ainsi à la comédie. N'oubliez pas qu'un prologue ouvre la pièce, tandis que chacun des trois actes est suivi d'un intermède chanté et dansé. Ce qui est important de noter, c'est qu'en plus de nous donner à voir un spectacle total, ces scènes chantées et dansées empruntent à différents univers littéraires. Le prologue, par exemple, met en scène le monde de la pastorale. Le premier intermède s'inscrit dans le sillage de la commedia dell'arte et de la farce. Le deuxième va être influencé par la mode de l'orientalisme qui s'installe peu à peu en France au XVIIe siècle. Et le dernier intermède, c'est un peu le clou du spectacle. Argan est reçu dans l'ordre des médecins en grande pompe. En parlant de spectacle total et de mise en abîme du spectacle, on rappellera également qu'un opéra miniature a lieu dans la scène 5 de l'acte 2. C'est en effet une scène très tendre et touchante. Argan y est le spectateur principal. Et Cléante joue Tircis, un berger, et Angélique joue la bergère Phyllis. J'attendais vos ordres, monsieur, et il m'est venu en pensée, pour divertir la compagnie, de chanter avec mademoiselle une scène d'un petit opéra qu'on a fait depuis peu. Tenez, voilà votre partie. Argan, plus ou moins fâché à la fin, répondra « Fort bien, je suis votre serviteur, monsieur, jusqu'au revoir. Nous nous serions bien passés de votre impertinent d'opéra. » Quant aux didascalies sur lesquelles je vous propose de vous appuyer pour souligner le spectacle total, ce sont celles du troisième intermède. Je cite « C'est une cérémonie burlesque d'un homme qu'on fait médecin. En récit, chant et danse. Entrée du ballet. Plusieurs tapissiers viennent préparer la salle et placer les bancs en cadence. Ensuite, de quoi toute l'assemblée, composée de 8 porte-seringues, 6 apothicaires, 22 docteurs, et celui qui se fait recevoir médecin, 8 chirurgiens dansants et 2 chantants entre et prend ses places selon les rangs. Ou encore, tous les chirurgiens et les apothicaires dansent au son des instruments et des voix et des battements de mains et des mortiers d'apothicaires.
n'oubliez pas de préciser un aspect très concret de la création de cette pièce. Pour son Malade imaginaire, Molière prévoit un coût de production qui s'élève à 2400 livres, à cause de ses intermèdes en musique qui requièrent jusqu'à 48 artistes sur scène, 15 instrumentistes, 7 chanteurs, sans compter les 12 danseurs et 2 acrobates. N'oubliez pas non plus que cette pièce est dédiée au roi. Elle doit ainsi refléter la gloire et la magnificence du roi. Dans un petit b, on rappellera qu'il s'agit d'une pièce classique, avant tout aux enjeux moralistes. En effet, c'est une pièce qui vise à plaire pour instruire. Il y a une dimension philosophique et morale tout de même, qui est présente en filigrane, puisque Molière nous livre une comédie sur la vie et sur la mort. Argan nous parle avant tout de la mort, ou en tout cas de l'angoisse de la mort. Mais y regarder de plus près, nous pouvons également nous rendre compte du fait que c'est avant tout une pièce sur les bienfaits de la comédie, pour lutter justement contre l'angoisse de la mort. Dans une mise en abîme joliment orchestrée, scène 9 de l'acte 2, le frère d'Argan, Bérald, souligne les bienfaits du divertissement. Je t'invite à bien retenir cette citation. Je vous amène ici un divertissement que j'ai rencontré, qui dissipera votre chagrin, et vous rendra la mieux disposée aux choses que nous avons à dire, et cela vaudra bien une ordonnance de Monsieur Purgon. Le divertissement est donc une ordonnance médicale. C'est donc affirmer que le théâtre peut guérir bien des maux. En C, on se demandera s'il s'agit d'un spectacle baroque, en tout cas si cette comédie a également une dimension baroque. En effet, on a vu qu'il y avait déjà une mise en abîme du théâtre qui questionnait notre rapport à l'illusion et au jeu, de façon à questionner les apparences, notamment au sein des conventions sociales. D'ailleurs, de ce fait, et pour souligner notre rapport aux conventions sociales, presque tous les personnages jouent un rôle. Argan est avant tout un fou de médecine, mais il n'est pas fondamentalement malade physiquement. Il joue le rôle du malade. Il est peut-être malade, donc psychologiquement, mais pas physiquement. Plusieurs passages montrent d'ailleurs qu'il simule, puisqu'il oublie à plusieurs reprises d'être malade. Il simule la maladie finalement un peu comme un enfant qui aurait besoin d'être au centre de l'attention. Il va jusqu'à simuler sa propre mort, à travers un stratagème qui vise à révéler les sentiments authentiques de ses proches. Je te renvoie dans le 3e acte à la scène 11, 12 et 13. Ce qui est intéressant, c'est que Toinette y tient un rôle d'actrice, mais avant tout de metteur en scène, puisque c'est elle qui va orchestrer cette mise en abîme de la comédie. Béline également joue le spectacle de l'amour conjugal. Ce n'est qu'une posture, c'est une actrice. Les médecins, Diafoirus, Purgon jouent aussi un rôle. Tout est mis en scène dans leur attitude. Ils utilisent une langue spécifique, le latin. Le vêtement est un costume très important. Et la consultation est un rituel qui doit avant tout impressionner le malade. Appuie-toi sur la scène 7 de l'acte 2. Même Cléante et Angélique jouent un rôle, celui du berger et de la bergère, pour se dire leur amour en chantant, dans la scène 5 de l'acte 2. On note d'ailleurs que ce passage est une mise en abîme complète, avec le prologue, qui repose déjà sur l'univers pastoral. La pauvre Louison elle-même joue le rôle de l'enfant martyr dans la scène 8 de l'acte 2 pour échapper au coup de fouet que lui promet son père. Elle, je cite, contrefait la morte. Enfin, la rusée Toinette va jouer le médecin. Cela va lui permettre de révéler les abus de la médecine dans une sorte de farce grotesque. Appuie-toi sur la scène 8 ou 10 de l'acte 3. Cette fausse consultation est en fait une parodie, comme on l'a déjà dit précédemment, des autres véritables consultations qu'Argan avait déjà reçues précédemment. Nous avons donc affaire à un spectacle total qui est également une comédie de l'illusion et des apparences. Cette comédie nous dit combien les apparences sont trompeuses. La pièce en entier met en scène le décalage comique entre les apparences et la réalité, entre l'illusion et la vérité. La vérité n'est pas toujours où on le croit, et peut se révéler à travers certains jeux de rôle, qui mettent à jour la duplicité et les manipulations qui s'exercent dans la vraie vie, à cause des conventions sociales. Enfin, n'oubliez pas le fait que le Malade imaginaire est avant tout une comédie enchâssée. C'est un spectacle dans un autre spectacle. Et en cela, la pièce comporte évidemment une dimension baroque, parce qu'elle propose aussi une réflexion sur les fonctions de la comédie, et plus largement sur nos illusions. Ainsi, cette comédie, généralement, comporte une dimension philosophique, parce qu'elle interroge tout simplement notre rapport à l'illusion et donc à l'existence. En conclusion, nous pouvons dire que dans le Malade imaginaire, Molière nous convie à un spectacle qui transcende les frontières des genres théâtraux. Cette pièce est un subtil mélange de différents genres théâtraux, invitant le spectateur à découvrir un spectacle extrêmement riche et vraiment varié. La comédie-ballet mêle le théâtre, la musique et la danse. Le Malade imaginaire offre un véritable spectacle total à son public. Par conséquent, à travers une comédie savamment orchestrée,
Molière nous fait rire tout en nous offrant une critique acerbe de la société de son époque. Les éléments comiques, satiriques, farcesques et philosophiques se mélangent aussi, habilement, créant une expérience théâtrale riche et captivante. Ainsi, par cette pièce, Molière ne cesse de nous interroger sur les vices humains, sur plus précisément les faux semblants, ainsi que sur le spectacle et l'illusion en tant que telle. En ouverture, je te propose la dernière réplique du cocu imaginaire de Molière. Donc Sganarelle est le dernier à clôturer cette pièce en disant ceci. Vous voyez qu'en ce fait, la plus forte apparence peut jeter dans l'esprit une fausse créance. De cet exemple-ci, ressouvenez-vous bien, et quand vous verriez tout, ne croyez jamais rien. Vous pouvez donc vous appuyer sur cette dernière réplique en ouverture de façon à souligner la dimension baroque et philosophique de la pièce. Je vous souhaite bon courage pour ce travail, bonne chance pour vos révisions et n'oubliez pas de me proposer vos sujets de dissertation en commentaire.